Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un partage parce que j'ai vécu quelque chose aujourd'hui, une expérience, et j'ai envie de vous le partager. Parce que je trouve que c'est idéal. C'est idéal pour... ça peut peut-être faire un peu jugement, parce que des fois, quand on se sert des expériences, on va, comment dire... on va citer, on va décrire le comportement de certaines personnes. Ça fait un peu... après, c'est peut-être ma façon de voir les choses. Ça fait peut-être un peu d'extérieur, ça peut faire un peu jugeant. Mais bon, je vais quand même faire la vidéo, puis on verra bien ce que ça donnera. Pour mettre en situation pour mettre en situation, en relief les choses. Et ça va rejoindre la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, de la notion de l'affirmation de soi. Et je vais vous dire parce qu'en fait, je vous disais que là j'étais en cheminement sur l'affirmation de soi, et là je me rends compte qu'effectivement je suis bien testée sur mon affirmation et sur ma confiance en moi-même. Là je suis pile poil dans les clous, je suis testée par rapport à ça. Et je suis fière de moi parce qu'en fait, oui, je peux le dire, j'ose sortir de ma zone de confort, j'ose enfin m'exprimer. Petit à petit, j'ose dire les choses, même à des inconnus, j'ose prendre ma place, j'ose m'exprimer, j'ose ne pas être d'accord. Et j'ose remettre les gens à leur place quand c'est nécessaire. Je commence à apprendre petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé? On est samedi, vous voyez le topo, aller dans les magasins un samedi à Auchan. En tant qu'hypersensible en pâtes, pourtant je me suis pas posé la question, mais c'est normal parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de retourner dans le monde extérieur, j'ai envie de me réouvrir, j'ai envie de faire des choses que je ne faisais plus avant. J'ai envie de retrouver le goût d'aller faire les magasins, et puis même si j'ai de l'inconfort ou du malaise, j'ai envie de passer au-dessus de ça en fait. J'ai envie de me dire, bah non, je vais passer une bonne journée, j'ai décidé que j'allais faire les magasins parce que j'ai besoin de vêtements, je vais aller faire les magasins au champ. Ok, il y aura du monde, mais voilà, je vais faire mon petit truc, je vais essayer de me centrer sur moi, puis voilà. Et puis bon, bah ça va, je suis pas tombée dans l'agressivité, j'ai senti que les gens étaient énervés. Enfin, pas tout le monde, mais certaines personnes, j'ai senti l'ambiance générale parce que je ressens les énergies. En même temps, un samedi dans les magasins, souvent les gens sont un peu... certaines personnes sont un peu soupolées, sont stressées, parce que quand il y a du monde dans les magasins, les gens ont envie que ça aille vite. Enfin, en gros, en général, quoi. Pas forcément tout le monde, mais ça crée un espèce d'égrégore où les gens sont stressés dans les magasins. Et puis en plus, le contexte actuel, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on est dans un contexte bien particulier et ça génère du stress et de la peur. Mais là, le but, c'est de vous parler de l'affirmation de soi. Et de pas m'égarer. C'est qu'en fait, dans le magasin, j'étais au magasin de vêtements à Auchan, il n'y a qu'une seule cabine d'essayage. Bon, déjà, le rideau était fermé, je savais pas s'il y avait quelqu'un, je peux pas me permettre d'ouvrir le rideau. En dessous, on voyait rien. Donc bon, j'ai attendu, il y a quand même une dame qui est sortie du rideau, et puis en fait, je rentre. Puis je voyais qu'il y a plein de gens qui arrivent derrière. Moi, j'allais rentrer, et je vois un monsieur, je sentais qu'il était impatient, il avait qu'un article, et la manière dont il me l'a demandé, c'était de façon à m'amadouer pour que je puisse le laisser passer. En temps normal, je suis quelqu'un de conciliante. Hein. Je dis oui s'il y a quelqu'un qui a qu'un seul article, et c'est surtout dans la manière dont on va me le demander, dans l'attitude. Et là, je sentais que le monsieur avait envie de me presser comme un citron. Je me suis sentie bousculée. Et donc moi, maintenant, je fais attention à mes ressentis. Et quand je me sens bousculée, quand je sens que la personne essaye de me bousculer, bah, j'ai pas envie de lui dire oui, clairement. J'ai pas envie de lui dire oui. Ça, je trouve que l'affirmation, ça dépend de la personne en face de vous, s'il y a de la considération, si elle est calme, si elle va vous le demander posément. Et moi, j'ai senti que cette personne était impatiente et que ce monsieur essayait de m'amadouer pour qu'en gros, que ça réponde à son intérêt. Et je me suis pas sentie prise en considération. Donc en fait, j'ai pas eu envie de lui dire oui. Je lui ai pas dit non, mais je lui ai expliqué, bah voilà, il me demande ça va prendre combien de temps, ça va durer longtemps. Et je sentais son impatience et le fait de vouloir me presser. C'est pas de l'agressivité, mais c'est pas agréable de se sentir bousculé. Et puis bah dans ces cas-là, c'est normal de s'affirmer quand les gens n'ont pas à vous bousculer, quoi. Enfin, maintenant, je commence à me rendre compte, à reprendre confiance en moi et de me dire, j'ai pas à me laisser bousculer par les gens. À un moment donné, c'est bien de prendre position et de pas se laisser bousculer par les gens parce que c'est un manque de respect. Quand vous avez des gens qui vous bousculent et qui, dans leur attitude, ne sont pas corrects avec vous et c'est pas demandé de manière calme, c'est pas vos énergies.
vous n'y êtes pour rien, vous pouvez éprouver de l'empathie, mais si les gens sont énervés, stressés, qui vous bousculent et qu'ils essayent de vous renvoyer ce stress, bah non, ça vous appartient pas et vous c'est bien de se faire respecter et de se dire bah non, je vais pas rentrer dans le sens de ce monsieur. Et en fait, j'ai dit bah ça prendra le temps que j'essaye mes articles. Je suis contente parce que je suis restée calme et posée parce que je suis pas quelqu'un d'agressive. Mais des fois, j'ai des réactions émotionnelles et là, j'ai quand même réussi à gérer. Et pendant que j'étais à la cabine, ce monsieur, j'entendais qu'il soufflait un peu et ben vous en avez encore pour longtemps. Clairement, ce genre d'attitude, vous sentez que moi je peux pas laisser passer quoi. Avant, je me serais peut-être rabaissée, j'aurais osé rien dire, j'aurais dit c'est pas grave, laisse couler, mais là non, j'ai pas laissé couler quoi. J'ai pas été agressive, mais en sortant de la cabine, j'ai dit monsieur, la patience ça s'apprend. Et puis à côté, il y avait sa dame juste avant d'entrer dans la cabine. J'ai dit bah de nos jours, il y a certains hommes, enfin non, je l'ai pas dit comme ça fait un peu cliché, mais j'ai dit les hommes ça sait plus attendre. Ne m'en veuillez pas, messieurs, mais c'est simplement pour dire que je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a certains hommes, et je peux le comprendre, qui n'aiment pas attendre dans les magasins, surtout dans les magasins de vêtements. Mais quand la personne, le monsieur fait le choix de faire les magasins, le choix d'aller un samedi en se doutant bien qu'il va y avoir du monde, et en plus, apparemment, il était pressé parce qu'il travaillait à 4 heures, enfin bref. Mais moi, je me suis dit, je n'y suis pour rien. Quand on décide de faire les magasins, on est dans une file d'attente, bah, vous avez votre file d'attente, s'il y a des personnes qui sont avant vous, bah, vous n'avez pas à bousculer les gens, en fait. Et, enfin, nous n'avons pas à bousculer les gens, excusez-moi, je vais pas dire vous, parce que j'aime pas dire vous pour pas être dans le jugement, donc je dis nous. Nous n'avons pas à nous sentir bousculés. En fait, quand on fait le choix, quand on est dans une file d'attente, bah, nous n'avons pas à bousculer les gens. S'il y a des gens qui sont avant nous, ou si on est pressé, si vraiment, mais on peut le demander calmement à la personne d'en face. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup d'articles. Est-ce que vous me permettez de passer avant vous? Si vous le demandez calmement et posément, il y a de grandes chances que la personne va dire oui. Mais moi, la manière dont ce monsieur me l'a demandé, bah clairement, j'allais pas dire oui en fait. Je me suis sentie pressée comme un citron, c'était pas agréable à ressentir. Et puis je me suis pas sentie prise en considération. Certainement parce qu'il a vu que j'étais quelqu'un de jeune et puis voilà, il pensait qu'il allait m'amadouer. Je l'ai bien senti dans les énergies, je me fais confiance par rapport à ça maintenant. Désolée si je parle vite, hein. Mais c'est pour vous illustrer l'affirmation de soi. C'est que j'ai osé sortir de ma zone de confort, j'ai osé exprimer et dire à cette personne, ben non, je suis restée à ma place, j'ai tenu ma position et j'ai répondu à cette personne sur le ton de l'humour que la patience ça s'apprend et que j'ai osé exprimer mon avis et que je ne me suis pas laissée marcher sur les pieds et que j'ai osé sortir de ma zone de confort. Parce qu'en temps normal, je pense pas que j'ose parler comme ça, ou j'ai tendance à me rabaisser, ou je laisse couler. Et là, je me suis dit non, je vais pas laisser couler en fait, parce que c'est pas normal, parce que j'ai le droit de prendre ma place, et puis j'ai le droit de vouloir prendre le temps de faire les magasins, puis clairement j'étais avant, donc j'ai le droit de prendre le temps d'essayer mes articles, et de ne pas me laisser bousculer par les gens. Donc voilà, j'ai osé sortir de ma zone de confort, j'ai osé exprimer à cet homme ce que je pensais. J'ai osé tenir tête sans agressivité et voilà, je suis contente parce que voilà, je suis fière de moi parce que je sors de ma zone de confort et j'ose petit à petit m'affirmer parce que petit à petit je sens qu'il y a un progrès parce que je me respecte. Enfin, je me respecte. Donc je voulais vous le partager, donc j'espère que ça pourra vous parler. Et moi je vous dis un bon samedi et je vous dis bye bye la communauté. Merci.